Eh toi, t'as vu comme j'ai la classe? Je me suis habillé comme Jaja. Ça le fait, non? Ce que tu sais pas, c'est qu'au fond, comme ça. Voilà, mais par contre, deux profils. Regarde là mon profil. Il est bien mon profil, non? Il est pas mal, qu'est-ce que tu dis? Tu trouves que j'ai un gros nez? J'ai une sale tronche, tu dis? Enfin, tu l'écris, ouais, ben, si tu dis ça, ben, j'ai une sale tronche, voilà. Ouais, ben, je suis nul, quoi, je vaux rien, j'ai une sale tronche, voilà. Et puis, je suis qui, en fait? Je sais même pas vraiment qui je suis. Ah, mais ça, j'aime, par contre! Ça, c'est bien! Ça, j'aime pas, non. Ça, j'aime, ça, oui, oh, ça, c'est bien. Ça, non. Ça, c'est zéro. Ça, c'est zéro. Oh, puis ça... Ah, ça, j'aime! Ça, j'aime, ça! Oh là là! Puis ça, c'est vrai! Oh là là! Tu crois que c'est vrai? Ah, moi, je crois que c'est vrai, hein. Steve, il est beau gosse. Daphné, elle a trop la classe. On va parler des réseaux sociaux. Bienvenue sur One Talk Show. Comme d'hab, on accueille deux invités. Natania Surmely, tu es étudiante en théologie. Oui, c'est bien juste. Welcome, tu es aussi un petit peu influenceuse, hein, moi je dis. Voilà. Et puis Raphaël Aubry, tu es doctorant en psychologie. Yes. Yes. Alors moi, je vous adresse une petite question d'entame. Vous êtes actif sur quels réseaux sociaux, vous? Comme ça, en deux mots. Ouais. Alors j'ai commencé par être surtout active sur Facebook, étant plus jeune. Et maintenant, je vais dire, je suis surtout active sur Instagram. Ouais. Voilà, c'est deux réseaux sociaux. Surtout Insta, ouais, c'est ça. Raphaël? La même chose. Facebook en premier, maintenant principalement Instagram. Même si je suis aussi présent un petit peu sur YouTube, sur Twitter. Ouais. Mais la majorité de mon temps, c'est Insta. Insta, punaise. Bien, les réseaux sociaux, ben, aujourd'hui ça fait partie de la vie courante, c'est vrai. Suivant les personnes, il y en a qui consacrent plusieurs heures par jour. Raphaël, comment est-ce que les réseaux sociaux, sur ces dernières années, puis aujourd'hui encore, ont modifié et modifient finalement les rapports humains, les contacts humains? Ce qui impacte beaucoup, c'est que les gens veulent partager leur vie sur les réseaux sociaux. Et avant, il y avait peut-être d'autres canaux de diffusion. Et maintenant, c'est un réseau social qui est extrêmement rapide et on partage des informations relatives à soi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qui fait qu'on a toujours envie de savoir ce que les autres ont fait, leur week-end, les dernières nouvelles. Et du coup, c'est où on va chercher l'information. Ça a changé radicalement. Et surtout, du coup, le temps qu'on y passe. Comme il y a tellement d'informations, eh ben, il faut du temps pour aller chercher toutes ces informations et rester à jour sur ce qui se passe. Ouais, c'est ça. J'aimerais qu'on puisse parler un peu de certains dangers ou problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais aussi des solutions. Parce qu'évidemment, il y a des défis, il y a des choses qui ne sont pas évidentes forcément à gérer, mais on peut trouver des solutions, des façons de mieux vivre tout ça, mieux vivre le temps qu'on passe en ligne. Natania, j'aimerais te demander par rapport à l'image, par rapport au paraître, ce qu'on montre en ligne, quels enjeux est-ce qu'il y a là en fait? Je pense qu'il y a un enjeu qui est assez fort, c'est qu'on croit qu'on maîtrise complètement le contenu qu'on met, mais on ne se rend pas compte qu'on est beaucoup influencé par ce que la société aimerait qu'on amène, et ce qui amène par exemple le plus de likes, et donc on va des fois descendre dans une certaine pente qui ne nous ressemble pas forcément, parce qu'elle amène des certaines vues, des certains likes. Et puis par exemple, pour les femmes, il y aurait le danger que c'est vraiment mis en avant, notamment sur TikTok, que plus une femme se montre physiquement, plus elle va avoir de vues et de likes. Et donc c'est ce danger de se dire « Ah non, mais ça ne me concerne pas ». Mais en fait, on peut le faire petit à petit, parce qu'on voit qu'on met une photo où on est un peu plus avantagé et on aura un peu plus de likes. Et donc c'est une pente qui peut très vite glisser, ou après, au bout d'un moment, on ne se représente plus complètement en fait. Et on montre des choses qu'on n'aurait pas voulu forcément montrer au début. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est agréable. Je te fais rebondir peut-être sur cette question-là, mais c'est vrai que quand on nous like, enfin moi je suis que sur Facebook, mais c'est vrai quand il y a des gens qui like ou qui mettent un cœur, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien à l'ego, quoi. Dans quelle mesure c'est positif ça? C'est bien? Voilà, on nous apprécie. Dans quelle mesure c'est être un peu piégeux? Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire aussi à ce sujet. En fait, le piège, il est sur ce mot que tu as employé, positif. On publie des photos de nous sur les réseaux sociaux qui ont un maximum de likes ou de commentaires. Et c'est quoi ces informations-là? Ça va être le highlight, le meilleur de nos vies qu'on va partager. Et très concrètement, quelque chose de négatif qui va se produire, très présent sur Instagram, mais aussi sur les autres réseaux sociaux, c'est qu'il y a un biais de publication positive. On publie que le meilleur de nos vies. Et mais en fait, ça ne correspond pas à qui on est. Parce que la vie, c'est des hauts et des bas, c'est des défis, c'est des remises en question, c'est parfois des pleurs. Et qu'est-ce qu'on voit dans un fil d'actualité lorsqu'on scrolle sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux? On voit du positif, du positif, du positif.
Et on se dit, mais les gens, ils vivent tellement une vie meilleure que la mienne. Et en fait, c'est faux. C'est juste un mensonge et qui est créé par des mécanismes liés à un algorithme de qu'est-ce qu'on promouvoit versus ce qu'on ne promouvoit pas. Et en fait, on ne promouvoit pas l'authenticité sur ce genre de réseau social, sur les véritables vulnérabilités que les gens traversent, sur les remises en question, sur les défis. C'est partagé, c'est sûr, mais on ne réalise pas à quel point un profil Instagram ne résume pas la vie d'une personne. Ouais. Une forme de polissage, my life is so great, quoi. Exactement. Hein, ouais. Peut-être, j'avais une question là qui me paraissait intéressante. On entend souvent parler de problématiques de harcèlement, de publications agressives, de démontage. Il y a le terme bashing qui s'utilisait à l'époque. Aujourd'hui, on utilise peut-être plus gossip, hein, si je ne m'abuse. Comment on explique ça, puis comment est-ce qu'on peut, si on vit une situation comme ça, mieux la vivre, ou comment est-ce qu'on peut y faire face? Natania? Alors c'est vrai que je pense que les gens qui sont plus à risque, c'est ceux qui ont des pages publiques, donc où n'importe qui peut écrire, des gens qui ne nous connaissent pas, et ils le font beaucoup plus facilement parce qu'ils sont derrière un écran, et ils ne se rendent pas forcément compte de la gravité que ça peut avoir dans la vie de la personne. Donc, comme solution, serait réussir à mettre une distance par rapport à ce qui est dit, savoir que ça ne nous définit pas et qu'il y a des gens qui vont non plus pas bien, ceux qui écrivent des commentaires pas forcément gentils ou méchants. Il faut plutôt, des fois, je me dis avoir compassion d'eux, parce que c'est des gens qui doivent sûrement pas bien aller et qui ont besoin de le montrer et du coup de rabaisser d'autres personnes. Donc, c'est vrai que c'est un grand travail à faire sur soi et à réussir à pas se construire par rapport au retour, au like, mais à se construire en Dieu. Et ça, je pense, c'est un des plus grands défis à avoir. De ne pas se baser seulement sur ce qu'on nous fait comme retour. Le rapport à Dieu, on l'évoquera aussi un petit peu plus tard, mais c'est vrai, notre identité n'est pas définie par nos profils sur les réseaux sociaux, quoi. C'est ça, ouais. Peut-être, juste pour conclure cette partie, 2-3 conseils, peut-être Raphaël, rapidement comme ça, pour essayer d'être moins addict parfois aux réseaux sociaux. On a tendance à rester parfois longtemps, hein. Tout ça a été étudié ces réseaux ont été faits pour qu'on y reste le plus longtemps possible. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme solution pour un petit peu consommer comme il faut, raisonnablement? Il faut prendre conscience qu'un réseau social, il est fait pour qu'on y passe le plus de temps. Littéralement, on est le produit sur ces réseaux sociaux et leur modèle économique, c'est grâce à notre temps qui fonctionne. Plus on passe du temps, plus on va avoir des publicités et plus ces structures font de l'argent. Et du coup, tout l'algorithme, l'interface, aussi simplement que des notifications sont faites pour me dire « Regarde-moi, passe du temps sur moi ». Et en fait, la question c'est, à la fin de la journée, est-ce que c'est moi qui ai utilisé cet outil ou c'est l'outil qui m'a utilisé? Très fort. Et du coup, c'est de se poser la question, mais comment est-ce que moi, je peux m'approprier cet outil plutôt que l'inverse? Et de se dire, mais pourquoi est-ce que j'utilise ça? D'avoir une utilisation active et pas passive, c'est une première chose. Une utilisation passive, elle va augmenter ce côté où on va passer du temps encore et encore. Tandis que se poser la question, mais qu'est-ce que je veux y faire? Ouais. D'avoir juste une simple question avant de me connecter et d'essayer de faire ça de manière intentionnelle. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Est-ce que j'ai envie d'aller envoyer des messages? Est-ce que j'ai envie d'aller chercher des informations spécifiques qui me font rire ou du divertissement ou des sources d'informations au niveau de la culture? Qu'est-ce que je veux faire? Et ça permet de maîtriser un petit peu plus. Une autre chose, c'est de se dire, mais quelles notifications j'ai envie de voir? Des petits bruits qu'on va entendre, des pop-up ou autres. Bah, ça va diviser notre attention. Et alors qu'on est dans une discussion, alors qu'on vit quelque chose de vrai, bah, d'un coup on entend un son et hop, notre attention elle est de nouveau réorientée vers ce réseau social qui me dit « regarde-moi, utilise-moi ». Et personnellement, j'ai retiré toutes ces notifications parce que j'ai envie de décider quand je vais sur Instagram ou autre et quand je n'y vais pas. Ouais, c'est ça. Mais si je peux juste rebondir aussi sur la question de l'harcèlement. Il faut qu'on conclue cette partie, j'aimerais juste rajouter en fait qu'on est harcelé sur un réseau social ou dans d'autres sphères, il y a une surresponsabilité au niveau de l'individu. Parce qu'il subit tel harcèlement, il subit telle critique, la personne elle se dit c'est de ma faute.
et on se responsabilise. Et ce mécanisme-là, il va créer vraiment un sentiment de solitude. On va se renfermer vers soi-même. Et le premier conseil que j'aurais à ces personnes, c'est de sortir de cette solitude, sortir de cet emprisonnement qu'on se donne à soi-même pour pouvoir ouvrir le dialogue. Ça peut être un professeur, ça peut être un parent, ça peut être un médiateur scolaire qui, eux, ont des ressources pour pouvoir aider et accompagner les personnes qui subissent ça. Ouais, c'est ça, oser se faire aider. Les profils, nos profils sur les réseaux sociaux ne nous définissent pas. Enfin, ils peuvent avoir sérieusement tendance à nous définir, mais non, c'est pas là qu'il faut chercher notre identité. Natania, c'est un petit peu sur cette thématique-là que j'aimerais te lancer. On a une identité, on laisse transparaître des choses, on l'a vu un petit peu dans l'autre partie de cette émission. Finalement, il y a parfois un décalage. Comment est-ce qu'on peut bien vivre ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, dans quel état d'esprit le faire, etc. Je pense que c'est assez dur d'être exactement pareil entre ce qu'on est dans la vraie vie et sur les réseaux. Il y aura rapidement un décalage qui peut se faire, mais ce que je conseillerais, c'est qu'au mieux, on arrive à être la même chose, pareil, mais en fait, de ne pas créer un personnage idéalisé. Parce que rapidement, on a tous des choses qu'on aurait envie d'être, de représenter, et on va créer ce personnage en ligne, et qui ne nous définit pas en fait. Et ce personnage, il va avoir des likes, ça va nous donner un tout petit peu de bien-être, mais en fait, ça va, dans notre propre vie, casser encore plus notre confiance en nous, parce qu'on va se dire, on va nourrir ce personnage-là, mais on va se rendre compte qu'il y a un décalage avec qui on est, et donc quand on est seul dans notre chambre, chez nous, face à nous-mêmes, et ben là, il y aura plus de difficultés à être fier et confiant dans notre personne. Donc c'est de faire attention d'être le plus possible vrai sur les réseaux sociaux sans partager tout, parce qu'il faut aussi se rappeler qu'on doit garder certaines choses pour nous privées, parce que c'est tellement large en fait, ça peut être tellement public, et je pense que c'est important de se dire qu'on ne doit pas tout partager, mais en tout cas personnellement j'essaye d'être le plus authentique possible, le plus vrai, et que quand quelqu'un me rencontre dans la rue et qu'il voit ma page Instagram, ils se disent mais c'est la même personne, pas qu'il voit un décalage, et donc mettre de l'importance sur ça. Que ça soit cohérent entre qui on est vraiment et puis qui on est sur les réseaux. Mais ça demande une attention, hein. On ne peut pas être passif par rapport à ça. Et moi, souvent, avant de publier, je me pose aussi des questions. Pourquoi je publie? Quelle est mon intention? Est-ce que c'est parce que je ne vais pas bien et j'ai envie de recevoir des likes? Est-ce que c'est parce que j'ai un message que j'ai à cœur de partager? Et j'essaie vraiment de voir. Des fois, je me suis retenue de partager parce que j'ai senti que c'était plutôt émotionnel ou c'était plutôt pour remplir un besoin, justement peut-être identitaire, qui n'était pas juste. Et je pense de chaque fois se questionner, aussi comme on a partagé avant, pourquoi je vais sur les réseaux et qu'est-ce que je vais faire? Et bien aussi pourquoi je publie et qu'est-ce que je publie? L'intentionnalité, être intentionnel et puis pas passif, complètement. Et là, on va peut-être, il y a la question de la comparaison. Il me semble que tu avais quelque chose à dire, et après on peut aller chez Raphaël. La comparaison sur les réseaux sociaux, elle est inévitable. Il est plus beau. Enfin, on avait dans l'intro Steve, il est beau gosse, etc. Elle est trop la classe. Comment est-ce qu'on vit ça? C'est pas évident quand même. Est-ce que ce serait Raphaël qui commence? Tu peux y aller. Je sais que tu as des choses à dire, en tout cas, sur la question de la comparaison sur les réseaux sociaux. Tu as bûché le sujet, sauf erreur. Moi, je fais ma thèse sur ce sujet. Les effets de la comparaison sur l'identité, sur des variables au niveau de la santé mentale, donc entre psychologie et santé publique. Mais au niveau de la comparaison, d'emblée, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. On se compare tout le temps. Mais ensuite, c'est pourquoi est-ce que ça devient négatif, particulièrement sur les réseaux sociaux. Et avant, j'ai parlé de publications positives sans arrêt. Et en fait, on appelle ça en psychologie sociale une comparaison par le haut. On a l'impression que les personnes sont supérieures à nous, vivent une meilleure vie que nous. Et en fait, c'est menaçant parce qu'on se dit, mais je suis une M. Je suis pas à la hauteur, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai raté pour que tous les autres vivent ça et moi, je ne vis pas ça? Et en fait, on vit des émotions comme le ressentiment ou encore la honte. Pour sortir de ça, je pense qu'on a besoin de retrouver une réelle authenticité ou de s'inspirer du succès des autres. On peut vite jalouser les personnes qui nous entourent et rentrer dans une forme de compétition. On perçoit un succès d'un autre comme une menace pour son propre succès. Et c'est dommage, parce qu'on peut s'inspirer des autres, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont traversé, et apprendre personnellement de ce que les autres ont vécu. Et de passer d'un mindset, d'un état d'esprit de compétition à collaboration, ça peut changer la donne sur comment est-ce que je vois ce que les autres vivent. Donc un peu plus d'authenticité et un petit peu plus on peut partager, on peut s'inspirer les uns les autres. Ça peut vraiment aider de mieux vivre
le réseau social et comment on se compare. Ouais, c'est ça. La comparaison, sauf erreur, c'est quelque chose que tu as connu peut-être moins aujourd'hui, mais à une époque. Moi, je dois encore faire attention, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la danse. Je crois que Raphaël aussi. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, en fait, on voit des gens talentueux du monde entier. Et justement, il y a un côté aussi universel où on voit tellement de talents. Des fois, ça peut être un peu prenant, justement. Et en fait, il peut y avoir une comparaison positive où on se dit « Ah, je peux faire tout ça, il y a tout ça dans la créativité, ça donne des idées. » Mais en même temps, il y a ce côté « Ah, il y a déjà tout le monde qui fait ça, ils sont bien plus doués que moi. » Et du coup, de ne pas utiliser notre don parce qu'on se dit « Ben, moi, je ne suis pas si doué. » Et en fait, de freiner alors qu'on a quelque chose à amener, peut-être pour une sphère différente, pour un public différent, et de ne pas s'arrêter parce que des gens sont plus doués. Et je pense que ça, c'est justement un danger où on pourrait se dire ben non, je ne fais pas parce qu'il y a de toute façon des gens meilleurs et il y a déjà des gens qui le font, alors qu'on a notre touche particulière à apporter. Comment on peut faire alors pour rester optimiste, pour rester intentionnel et puis y aller quand même? C'est une bonne question. Je pense que c'est beaucoup un travail toujours du cœur. C'est se dire, je ne suis pas parfaite, je n'ai pas des choses parfaites à amener, mais ça pourra bénir certaines personnes et donc je l'utilise même si c'est imparfait. Enfin, j'ai une tendance perfectionniste et c'est d'apprendre à se dire je peux montrer un produit imparfait. On ne doit pas forcément toujours être le meilleur. En fait, je pense que quand on sera devant Dieu, il ne va pas nous demander si on a été le meilleur dans notre domaine, mais il va nous demander si on a utilisé nos dons pour le servir et avec ce qu'il nous a donné. Ouais, merci. On a vu dans les autres parties de cette émission que sur les réseaux sociaux, on peut rencontrer, il y a beaucoup de situations qui peuvent être difficiles à gérer, il y a pas mal de défis à relever, ça a tendance à être très chronophage, mais on peut aussi, les réseaux sociaux, il y a aussi des opportunités qui peuvent être vécues, il y a des choses bien qu'on peut vivre sur les réseaux sociaux. Raphaël, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui est vraiment fun, qu'est-ce qui vaut la peine sur les réseaux sociaux? Bon, c'est peut-être trop large, si tu veux prendre un exemple peut-être, d'un réseau sur lequel tu es actif, tu peux... Il y a tellement de possibilités de créativité, de s'inspirer de ce que les gens créent au niveau médiatique, de pouvoir explorer de nouveaux arts, de nouveaux horizons. Et en fait, ça ouvre un champ des possibles sur qu'est-ce que les autres vivent et de s'en inspirer personnellement. Et avant, peut-être, on pourrait avoir des œillères, de dire « Ah non, c'est pas possible de vivre telle réalité, d'avoir tel parcours professionnel, de s'exprimer de telle manière, de porter tel habillement. » Et avec les réseaux sociaux, on a accès à ces informations-là. Et c'est tellement précieux de vivre dans une société où la parole est ouverte, la liberté d'expression est là. Et les réseaux sociaux permettent ça notamment. Donc, il y a des potentiels, des levées de fonds, de pouvoir créer des événements, de pouvoir réunir des personnes autour d'une même cause, autour d'un même intérêt. Et ouais, il y a beaucoup d'aspects positifs dans les réseaux sociaux aussi. Le champ des possibles, hein. Beaucoup évidemment autour de l'image, de la vidéo, de la photo forcément sur les réseaux sociaux. Peut-être que maintenant on va s'intéresser un petit peu à ce que vous vivez vous, à ce dans quoi vous êtes engagé, ce que vous publiez, pourquoi. Natania, on démarre par toi. Est-ce que tu veux un petit peu nous parler de pourquoi tu es sur les réseaux, qu'est-ce que tu y fais? Si tu veux prendre un réseau en particulier, pas de souci. Hein. Donc je vais prendre Instagram particulièrement. Ouais. Et c'est vrai que j'ai débuté à partager ma foi, ça a été fait de manière spontanée. Je n'ai pas réfléchi, ce n'est pas quelque chose que j'ai calculé. En fait, c'était au tout début, j'avais envie de partager ma foi et en étant assez introvertie, je n'osais pas forcément le faire dans la rue, en croisant des gens. Et je me suis dit, c'est une bonne opportunité d'utiliser les réseaux, moi qui aime bien faire la photo, des textes. Et puis je me rappelle la première fois que j'ai publié un verset, j'ai stressé pendant 2 heures avant. Donc ça a quand même été un challenge d'oser se lancer parce qu'on se rend compte que officiellement on parle notre foi. Et ça s'est fait petit à petit. Après j'osais partager de plus en plus, des textes aussi. J'ai une vidéo témoignage où vraiment j'ai été plus concret. Mais je pense qu'important, ce que je conseillerais si quelqu'un veut commencer à partager sa foi, c'est de ne pas aller plus vite que sa cadence. C'est vraiment de prendre le temps et de réussir à se dire d'être pareil de nouveau. Mais est-ce que je partagerais ma foi si j'étais en train de parler avec quelqu'un dans un café? Et d'aller à la même vitesse aussi, de ne pas essayer de peut-être imiter des grands prédicateurs et puis trop rapidement tout mettre sur les réseaux. Donc prendre son temps et puis avec Dieu avancer dans ce processus. Oui, c'est ça, de nouveau être cohérent. Peut-être est-ce que tu peux nous parler, Raphaël, un ajout par rapport à ça, quelque chose qui t'est propre? Une des réactions qu'on pourrait avoir par rapport à la foi sur les réseaux sociaux, certaines personnes qui diraient « mais c'est privé la foi, pourquoi est-ce qu'on partage de ça ?»
Et en fait, c'est de réaliser que quand on parle de la foi chrétienne, on ne parle pas juste d'une philosophie ou d'un mouvement qu'on caractérise de religieux, mais on parle d'une personne historique, Jésus-Christ. Et cette personne-là, elle a eu, si on est dans le jargon chrétien, un ministère. Elle a dit des choses, elle a eu des discours, elle a eu des actions publiquement. Et à la fin, elle est morte publiquement. Il y avait les autorités devant elle, il y avait le peuple. Et du coup, si on parle d'une personne qui est morte et ressuscitée publiquement, eh ben, on parle naturellement de notre foi publiquement. On peut en parler dans la rue, on peut en parler avec nos collègues, on peut en parler avec nos amitiés, et on peut aussi en parler sur les réseaux sociaux. Et du coup, naturellement, comme j'ai une foi en Jésus, comme mon Dieu personnellement, j'ai envie de partager un petit bout de ça sur les réseaux sociaux et de présenter ça. Je n'ai pas envie d'imposer à ça, mais s'il y a des personnes qui sont intéressées et curieuses d'aller plus loin, elles peuvent avoir accès. Instagram, c'est une bonne opportunité en fait pour ouvrir un dialogue avec des personnes qui n'ont peut-être pas entendu ce message-là et pas entendu, mais qui est véritablement Jésus. Oui, c'est ça. Toi, tu as, on revient vers toi, je reviens vers toi. Après, Natania, tu es engagé notamment, il y a un Shine, on avait vu ça en préparation. C'est quoi? C'est un mouvement? C'est une association? Qu'est-ce que vous faites en quelques mots? Alors Shine, c'est le secteur jeunesse d'une structure chrétienne qui s'appelle Campus pour Christ. Et en fait, on a envie de montrer que Jésus, il est toujours d'actualité. Donc c'est une communauté de jeunes basée en Suisse romande qui parlent simplement de leur foi. On a des témoignages, des interviews, on a des différents formats. Et en fait, on essaye d'ouvrir le dialogue et puis de créer un pont entre le style de vie que les jeunes vivent avec les défis, avec les remises en question, avec les peurs ou les réjouissances et les joies qu'il y a, et Jésus. Jésus, il parlait de vrais défis dans la société, il parlait de la veuve, de l'orphelin, des défis de société au niveau des finances, etc. Et en fait, il y a toujours des ponts à créer entre ce que Jésus a dit, ce qu'il a fait, et aujourd'hui. Promouver un lifestyle, on pourrait dire un lifestyle rafraîchissant qui est basé sur l'exemple de Jésus, quoi. On peut dire ça comme ça, ouais. J'ai envie de dire de redécouvrir qui est Jésus. On pense savoir qui il est, mais pas du tout. Et il y a des belles choses à découvrir. Vous avez une chaîne YouTube, c'est juste? Exactement. Voilà, que vous pourrez retrouver, toi qui nous regardes, que tu pourras retrouver dans les liens sous cette vidéo. Natania, peut-être un mot de ta part, ou deux mots plus? Alors c'est vrai que j'ai aussi commencé à utiliser les réseaux sociaux pour des œuvres que j'avais à cœur. Il y a notamment mon groupe de danse Lausanne Impact. Et je me suis dit que c'était un bon moyen pour, justement, si d'autres personnes ont envie de se lancer dans la danse, que ça puisse être connu. Et aussi la page Perla, donc c'est une page, c'est une association qui s'occupe de la prostitution, notamment de la traite humaine. Et j'ai été tellement touchée par ce qu'ils font. J'ai fait un stage chez eux. Et du coup, j'ai eu à cœur de leur lancer une page Instagram pour que leur travail soit connu plus loin et que d'autres gens qui ont à cœur cette cause puissent leur venir en aide. Donc aussi utiliser en fait les réseaux sociaux comme moyen de faire connaître Dieu plus loin, mais aussi des causes qui en valent la peine et qui peuvent aider d'autres gens. C'est ça, ouais. Faire connaître Dieu plus loin, c'est bien dit ça. Est-ce que pour ceux qui voudraient s'engager, qui ont déjà une page, un profil sur Insta ou autre, quels sont, en quelques mots, en essayant d'être succinct, Raph, puis après peut-être Natania aussi, les conseils qu'on pourrait donner, mais vraiment très, très, très succinctement, à faire, à éviter? Raph. Regarde l'interview. Je pense qu'on se met beaucoup de pression sur la personne qu'on devrait être. Tu as parlé d'idéal avant. Ouais. Ici, on commençait par la personne que tu es maintenant. Je ne suis pas la meilleure personne, la meilleure version de ce que j'aspire à être. Je vais évoluer, je vais grandir, je vais m'améliorer sur tous les domaines de ma vie. Et de s'autoriser à grandir et du coup de montrer ce processus-là aux autres, de partager ce processus-là aux autres. Et c'est une belle chose à vivre en fait. On a créé un format de discussion interview qu'on a appelé Recto Verso. Et on montre en fait les victoires des personnes dans leur parcours, mais également toutes les défaites, les remises en question, les peurs. Et du coup, il y a une belle chose à vivre lorsqu'on est authentique, lorsqu'on partage son parcours et surtout son évolution. Je ne suis pas la meilleure version que je suis aujourd'hui, mais je m'autorise à grandir, à me remettre en question, des échecs que j'ai pour apprendre et pour m'améliorer. Ouais, et oser l'authenticité, vraiment, quoi. C'est un défi, mais il faut le faire. Natania, un dernier petit mot, Moi, j'irais dans le même sens, c'est vraiment oser être soi-même et puis pas avoir peur de montrer des failles, pas essayer d'être parfait, mais en même temps de pas, faire attention de ne pas utiliser les réseaux
comme endroit pour dire tout ce qui ne va pas dans notre vie non plus. Ouais, c'est ça, tu l'avais relevé avant. Voilà, plutôt aller vers un ami et lui écrire que appeler à l'aide en fait sur les réseaux. Ouais. Être transparent tout en n'oubliant pas qu'on doit garder une sphère privée à ne pas mettre sur les réseaux. Les réseaux sociaux, ça ouvre beaucoup de possibles. Ça permet aussi de montrer qui on est, de montrer qu'on est en progression dans la vie, on est à un certain stade, on a peut-être des défauts, on n'est pas la personne la plus parfaite, comme ça a été dit, mais on peut progresser. Et puis sur les réseaux sociaux, c'est aussi l'occasion de pouvoir dire notre foi plus loin, de partager Dieu plus loin, afin que d'autres puissent entendre et voir. À bientôt dans One Talk Show, au plaisir de te retrouver. Salut!